première signature Europe 1 du jour. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de l'anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. On célèbre aujourd'hui son 120e anniversaire. Et oui, et cette commémoration rencontre les polémiques habituelles de fin d'année sur les crèches dans les mairies. Une poignée de militants obtus s'obstinent à se battre contre la présence de santons dans l'hôtel de ville de Béziers ou s'inquiètent de l'installation de calvaires en haut de montagne, comme j'ai pu le lire dans un long reportage du Monde alarmiste. Il y a un contraste saisissant entre la solennité de cette loi qu'on désigne comme un pilier de notre histoire républicaine et son application mesquine, insupportable pour la plupart des Français. Cette vision de la laïcité comme arme de combat contre le catholicisme ne date pourtant pas d'hier. Commémorer la loi de 1905, c'est aussi se souvenir de la façon dont les catholiques français furent considérés comme des ennemis de l'intérieur par la Troisième République avant la Première Guerre mondiale. Rappelons qu'ils furent exclus du gouvernement, fichés dans l'armée, leurs congrégations furent interdites et dissoutes, 14 000 écoles catholiques furent alors fermées. Cette intransigeance de l'époque relativise quelque peu les accusations d'islamophobie qui fusent aujourd'hui pour des mesures bien moins liberticides. La loi de 1905, conçue dans un combat à l'époque contre les catholiques, est-ce qu'elle est toujours adaptée, vous pensez Eugénie, aux défis posés par l'islam politique ? Écoutez, les recettes d'hier ne s'appliquent pas forcément au présent. La loi de 1905 voulait séparer l'État français du catholicisme qui avait contribué à le fonder. Pour l'islam, au contraire, il s'agit d'essayer de faire entrer en République un islam politique qui aspire à la séparation. La laïcité à la française s'appliquait à l'époque sur le terreau favorable d'un christianisme qui distingue depuis le début entre le temporel et le spirituel. En réalité, l'État et l'Église étaient déjà séparés. Ce n'est pas le cas dans l'islam où le religieux et le politique sont intrinsèquement liés. Mais surtout, la laïcité, qui prône donc cette séparation du religieux et du politique, est impuissante à régler la question des mœurs dans une société multiculturelle. On nous dira par exemple que c'est grâce à la laïcité que le voile a été interdit en France à l'école. Mais c'est en réalité d'une grande hypocrisie. La loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, qui met à égalité la croix, la kippa et le voile, aurait pu être fondée non pas sur cette séparation de l'État et de la religion, mais tout simplement sur l'égalité homme-femme, constitutive de notre culture. Non pas sur un principe juridique abstrait, mais sur une question de mœurs. En France, on ne voile pas les petites filles. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en 2010, souvenez-vous, lors de l'interdiction de la burqa en France. La burqa n'a pas été interdite au nom de la laïcité, mais au nom des mœurs. En France, on montre son visage dans l'espace public. Face aux limites de la laïcité, Eugénie, est-ce qu'il faut, selon vous, réassumer publiquement les racines chrétiennes de la France ? Et voici le discours que tenait René Viviani, qui était alors ministre du Travail en 1905, à la tribune de l'Assemblée nationale après cette fameuse loi. Il se vantait, il disait « D'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Nous avons fait des hommes au ciel vide. Wow. » Péguy se moquait alors de ces progressistes qui se faisaient profession d'allumeurs de réverbères. Il prophétisait que l'État, fabricant d'allumettes et de contraventions, même séparé de la religion, allait continuer à vouloir dresser les consciences. En réalité, le ciel ne sera jamais vide, car l'homme a besoin de sacré, et aucune société ne peut s'en passer. C'est pourquoi il faudrait, je pense, réaffirmer nos racines chrétiennes. Beaucoup de nos compatriotes musulmans n'y verraient d'ailleurs aucun inconvénient, venant souvent eux-mêmes de pays dont l'identité fondatrice est largement reconnue. La laïcité nous permet de coexister, mais seul l'héritage nous permettra de durer. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Emmanuel Ducrot, la revue de presse d'Olivier Delagarde.